Il y a quelques semaines de cela, nous vous avions emmené à la SBL La Lumière afin de vous présenter sa partie médicalisée. Aujourd'hui, nous allons vous emmener voir son entreprise de travail adapté. Une superbe, une magnifique entreprise où les gens qui sont différents travaillent. C'est du social, c'est du professionnel, c'est une belle aventure humaine. Sylvana Di Pinto, bonjour. Vous êtes chef de service à La Lumière, responsable de l'ETA, entreprise de travail adapté. Alors, c'est la nouvelle appellation d'atelier protégé. On a changé cette appellation, pourquoi finalement? Nous sommes partis d'un ancien statut qui s'appelait atelier protégé pour lui donner une connotation beaucoup plus commerciale, beaucoup plus, je veux dire, adaptée à ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus orientés entreprise. À Liège et un petit peu partout en Wallonie, lorsqu'on évoque le mot la lumière, on pense d'abord aux personnes non ou malvoyantes. Chez vous, c'est omni-handicap, si je peux me permettre cette expression. Oui, à l'origine, en 1919, lorsque l'atelier est né, je tiens à faire une petite parenthèse. La Lumière est le premier atelier protégé de Belgique. Il date de 1919. Donc à l'origine, il n'y avait que des personnes non-voyantes et malvoyantes. Et puis petit à petit, au fil des années, le conseil d'administration a décidé d'élargir à tout type de handicap parce qu'effectivement, il y avait différentes personnes qui venaient frapper à nos portes et qui demandaient à travailler dans nos ateliers. Et le conseil d'administration a fini par accepter à ouvrir ses portes pour ces différents travailleurs, oui. Si là, on l'a bien compris, la lumière, en tant qu'atelier protégé, date de la fin du premier conflit mondial. Qu'est-ce que on faisait au début, ici, dans l'atelier protégé, et qu'est-ce que l'on fait maintenant comme activité? Vous pouvez nous en parler brièvement? Oui, bien sûr. La première activité a été le rempaillage de chaises. Il fallait donner à ces aveugles de guerre, il fallait leur rendre la place qu'ils occupaient avant de partir au combat, c'est-à-dire leur rendre le poste de chef de famille, de soutien de famille. Donc, pour les aider à gagner leur vie, ces deux demoiselles qui avaient créé l'association ont décidé d'aller de ferme en ferme et de leur chercher du travail. Et elles leur ont rapporté des chaises à réparer. Et c'était le rempaillage de chaises. Cette activité existe encore aujourd'hui. Donc, la toute première activité a été le rempaillage et le canage de chaises. Ensuite, nous avons fait de la reliure. Donc, canage et rempaillage de chaises, reliure. On a aussi fabriqué un peu de paillasson. Nous avons ensuite fait du conditionnement, tout ce qui était petit montage, mise en sachet. Et puis, nous nous sommes spécialisés dans le mailing, tout ce qui est mis sous enveloppe, de lettres, de magazines, de folders, etc. Et nous avons ouvert ensuite un atelier de gestion électronique de documents, en fait tout ce qui touche à l'informatique. Donc, au fur et à mesure du temps, nous nous adaptons aux demandes des clients. On commence aussi à développer un nouveau service qui prend tout doucement de l'ampleur, c'est la destruction de documents. Il faut savoir que la lumière est très connue pour la confidentialité des documents qui lui sont confiés. Nous sommes connus dans le milieu judiciaire. On travaille pour 10 palais de justice, pour 42 administrations communales, pour 12 justices de paix. Donc on est vraiment très connus dans un milieu très particulier. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force. Voilà, donc je vous invite maintenant peut-être à visiter et à rencontrer et nos encadrants et nos travailleurs. Agatha Globinska, bonjour. Vous êtes Bonjour. assistante sociale ici à l'ETA de la Lumière. Alors, on va parler un petit peu de chiffres, on va un petit peu parler de choses qui, à mon avis, intéressent très fort nos amis de TV Wallonie qui se demandent, quand on travaille dans un atelier protégé, est-ce qu'on est un vrai travailleur? Alors, la réponse est oui, à 100%. Vous êtes un travailleur quand vous travaillez ici dans une entreprise de travail adapté. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez un salaire
comme vous et moi. Vous avez votre pécule de vacances, vous avez une prime de fin d'année, vous avez signé un contrat avec l'employeur, vous avez le règlement de travail. Donc tout l'aspect vraiment du travail est le même dans une entreprise de travail adapté. Notre petite différence, c'est que la personne en elle-même a sa différence, c'est-à-dire qu'elle a une certaine difficulté qui fait qu'elle a une autorisation pour travailler en ETA. On l'a bien compris, on est dans une vraie entreprise. On est dans une vraie entreprise. Vous avez une entreprise diversifiée puisque vous avez plusieurs départements. Exactement. Il y a donc des barèmes différents en fonction du travail. Exactement. En fait, le barème, c'est la classification de fonctions. En fait, la personne, elle commence à un certain barème puisqu'on ne la connaît pas, donc on ne peut pas encore juger de ses compétences. Donc, quand on engage une personne, elle est à un certain barème qui est souvent le plus bas, forcément, parce qu'on ne connaît pas encore ses capacités. Et au fur et à mesure du temps, quand la personne se révèle apprendre très bien la reliure, c'est qu'il y a un métier de main, etc. Il faut vraiment apprendre une technique, etc. Et qu'on voit que ça se passe bien, ou que la personne sait faire plusieurs choses au conditionnement, qu'elle sait faire, qu'elle ne se cantonne pas juste, entre guillemets, une mise aux enveloppes, mais qu'elle prend des initiatives, etc. C'est vraiment le jugement aussi de l'employeur à ce moment-là, et de moi aussi, parce que je vais aussi un peu me battre dans certains cas pour que justement la personne, cette personne-là, il faudrait peut-être un petit peu changer de barème parce qu'effectivement, elle ne fait pas que de la mise sous enveloppe. Elle va au quai, elle prend l'initiative, voilà. Alors à ce moment-là, il peut y avoir des barèmes différents. Maintenant, je ne saurais pas vous dire lesquels parce que je n'ai pas... je ne suis pas RH, donc voilà. Mais je sais qu'il y a, mais la classification existe. Donc effectivement, quand une personne commence chez nous, elle commence à un certain salaire et après, elle peut un tout petit peu évoluer. Évidemment, on reste une entreprise de travail adaptée, on ne peut pas se permettre de monter très très haut, mais voilà, on essaye quand même que la personne ait une vie décente, mais voilà, une bonne vie, comme vous et moi, acheter leur maison, partir en vacances, voilà, d'avoir une vie vraiment tout à fait normale. Ça fait combien de personnes employées chez vous? Alors, nous, on est... Je vais dire une tape, parce que nous avons des personnes aussi qui sont en longue maladie, donc puisqu'on a des personnes plus fragilisées, le temps passe et de temps en temps on a des longues maladies qui viennent, mais on va dire que nous sommes 60 en tout ici, toute notre équipe. 60, 50 travailleurs qui ont une difficulté et nous. Et les employés, entre guillemets, on ne peut plus parler vraiment. Et vous recrutez comment ? Alors, comment je recrute ? Alors, donc le recrutement se passe assez simplement, comme dans n'importe quelle entreprise ordinaire. J'ai soit des coups de fil, j'ai soit des mails, j'ai soit les gens qui viennent spontanément avec leurs documents, donc comme une entreprise ordinaire. Donc j'ai un petit CV, je sais pertinemment que le CV ne va pas être extrêmement, je ne regarde pas sur le fait qu'il soit bien fait ou mal fait, au moins qu'il y ait le nom de la personne et au moins le numéro pour pouvoir la recontacter. Mais je veux dire, la personne souvent, elle est quand même aidée par des travailleurs sociaux à l'extérieur d'accompagnement. Donc il y a quand même un petit CV, il y a quand même l'autorisation pour travailler en ETA délivrée par la VIC, ça c'est important aussi. Et simplement, je veux dire, quand j'ai besoin de personnes, eh ben, entre guillemets, je regarde un petit peu quelle personne a tout son dossier complet, quoi, simplement. Allez, un peu d'humour. Ils sont syndiqués, vos travailleurs ? Bien sûr. Ouh là là, nous avons une petite bagarre il n'y a pas très longtemps, dans le bon sens du terme. Donc, oui, bien sûr, tous les travailleurs sont syndiqués. Donc ça, c'est une bonne chose. Agatha, parmi vos employés ici, quel type de handicap rencontre-t-on ? Alors, donc, il faut vraiment savoir que dans une entreprise de travail adapté, il y a tout type de handicap. Je dis tout type de difficulté. C'est-à-dire, on peut avoir aussi le parcours d'une personne qui était en école spécialisée, qui avait un retard et qui a atterri en ETA, parce que c'est finalement le parcours idéal d'une personne qui a un handicap à la base au niveau de sa jeunesse et qu'elle a sa difficulté, elle était en école spécialisée. Et voilà. Elle a eu le travail en ETA. Mais par contre, il y a d'autres types de handicap. Le handicap physique, je suis en chaise roulante, j'ai certaines difficultés, j'ai jamais réussi à trouver un emploi à l'extérieur, dans un milieu ordinaire, donc j'ai une autorisation pour travailler en ETA. Ça peut être aussi une maladie.
j'ai par exemple la sclérose en plaques, je sais qu'elle est en train d'évoluer, j'ai l'autorisation pour travailler à l'AVIC. Ça peut être, c'est très très varié et c'est ça ici le mix qu'on peut avoir. C'est qu'une personne peut travailler une personne peut avoir un handicap intellectuel, mental, et une personne à côté peut avoir je vais dire intellectuellement, elle est OK, mais elle a, par exemple, une grosse plaque dans le dos et donc elle a eu son autorisation pour travailler en ETA. Et c'est ça notre mixité, c'est que c'est vraiment, le handicap, il est très varié. On a encore certaines personnes qui sont assez malvoyantes, elles ont aussi l'autorisation pour travailler en ETA. Donc c'est vraiment un mélange de genre, je veux dire, un peu de tout, et qui fait qu'il n'y a pas juste une certaine difficulté qui est mise en avant. Et la chose qui est importante aussi à dire, je pense, c'est que ça peut arriver à tout le monde d'avoir eu une certaine difficulté, d'avoir eu un accident de voiture, d'avoir été atteint au niveau cérébral et venir travailler chez nous, tout simplement. Lucia van den Weijert, bonjour. Nous sommes dans une entreprise, on l'a définitivement assimilée. Et comme dans toutes les entreprises, eh bien, il y a un délégué commercial. Vous en êtes un. Alors dites-moi, en quoi consiste votre travail ? Donc, mon travail, ainsi que celui de mon collègue Fernand, consiste à rechercher du travail pour nos travailleurs. Donc, avant tout, un travail de communication envers les autres entreprises, puisque nous sommes un sous-traitant d'imprimeurs, d'agences de communication, où nous réalisons des travaux pour les particuliers. Je suis très étonné parce que j'avance dans la visite de votre entreprise et je me rends compte qu'il y a des administrations communales, qu'il y a des notaires, qu'il y a de grosses entreprises, de gros imprimeurs qui sont vos partenaires finalement commerciaux. Tout à fait, et je pense que c'est le fruit d'un travail de longue haleine et l'ETA La Lumière existe depuis beaucoup d'années et donc nous sommes connus et reconnus pour la qualité de notre travail et c'est avant tout une bonne opportunité pour nous de montrer la qualité de notre travail aux autres entreprises. Donc le bouche à oreille est très important pour nous et c'est du tout bénéfice pour tout le monde. Pour le commun des mortels, il va falloir aussi casser l'image. La lumière, ce n'est pas que des non ou malvoyants. Voilà, même si historiquement, après la Première Guerre mondiale, on a ouvert l'entreprise de travail adapté pour des personnes atteintes d'un problème visuel. À partir des années 70, on a ouvert à d'autres personnes. Et donc c'est ça qui est au quotidien assez intéressant à expliquer aux gens, c'est qu'il y a des personnes qui ont toutes leurs capacités, mais qui sont atteintes de maladies, donc des personnes moins valides ou qui ne peuvent pas travailler longue durée. Donc ça dit bien ce que ça dit, c'est une entreprise de travail adaptée. Nous adaptons le travail pour nos ouvriers. Allez, on va essayer de lever un petit coin du Val. Est-ce qu'il y a des projets en cours ? Est-ce que vous avez envie de développer d'autres choses ? On est continuellement à la recherche de nouveaux défis et de nouveaux services. Donc c'est sûr qu'ici, avec le service de destruction de documents confidentiels, c'est une petite année. C'était le fruit de plusieurs réflexions, mais donc on s'est lancé, on a acheté des machines, on a fait de la publicité et ça rencontre un beau succès. Mais donc on a aussi de nouveaux services qui vont peut-être voir le jour, mais je n'en dis pas plus. Ok, de toute façon, nous sommes partenaires, on vous suivra. Merci pour votre travail au quotidien. Merci beaucoup. Lucia Di Pinto, bonjour. Vous êtes Bonjour. le moniteur de l'atelier reliure. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe dans votre atelier ? Oui, tout à fait. Donc, ici à l'atelier de reliure, on travaille, d'abord je vais faire un petit peu d'histoire, on travaille pour une quinzaine de palais de justice, une soixantaine de communes, des bibliothèques, des avocats, des notaires, toute une panoplie de personnes, également des particuliers. Donc le but évidemment dans un atelier de reliure, c'est que le papier doit se conserver. Je crois que c'est la base de l'histoire aussi. Et voilà quoi. Donc ici, ce qu'on fait avec les gens, nous sommes 9 personnes. Comme j'ai dit avant l'interview, c'est eux qu'il faut mettre en avant, pas moi, c'est eux qui font le travail. Moi, je suis là avec eux pour les aider et pour les entourer. Je travaille avec eux. Mais voilà, donc ce qu'on fait, c'est d'essayer au mieux que les gens soient fiers et contents de notre travail. Et ils le sont quand ils viennent ici, quand ils viennent récupérer les livres. Donc voilà. Lucien, vous travaillez aussi pour les particuliers. C'est-à-dire que les gens qui ont des belles reliures, par exemple, peuvent s'adresser à vous s'ils ont envie de les faire réparer. Oui, oui. Nous avons régulièrement
des vieux atlas, des vieux dictionnaires, et également beaucoup de bandes dessinées, anciennes même, et ils viennent sans souci, on en a régulièrement, je vais presque dire tous les jours, qui viennent nous amener des livres. Il suffit pour ça de venir ici au boulevard Illier à Liège? Tout à fait. Donc ils viennent ici parce que par téléphone, remettre un devis ou regarder pour faire une reliure convenable, c'est pas évident. Donc ils viennent ici et ensemble avec le client, on établit un devis, on établit un système de travail et ce qui leur convient au mieux pour eux. On a vu ici que dans votre atelier, les travailleurs ont l'air particulièrement épanouis. Mais le moniteur aussi. Oui, Est-ce tout à que fait. c'est dû à l'ambiance générale d'ici? Parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression d'être vraiment dans une vraie entreprise avec une hiérarchie qui pèse. Au contraire, ici, on a l'impression que tout le monde trouve son bonheur au travail. Tout à fait. Donc ici à l'atelier, à l'ETA, c'est un peu comme une grosse famille. Et que ce soit dans mon atelier ou dans les autres, bon, la priorité, c'est avoir justement une bonne ambiance de travail. Et quand il y a une bonne ambiance de travail, ben, on travaille mieux et tout se fait pour le mieux. Et voilà, ici dans mon atelier, où je suis un peu spécial évidemment, les gens le savent depuis quand je suis arrivé. Et voilà, donc ça, c'est ma priorité, c'est la bonne ambiance. Voilà. Bon vent, Lucien. Oh oui, hein. Merci beaucoup, à vous aussi. Frédéric Bonny, bonjour. Nous sommes dans votre département mailing et conditionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'y passe? Voilà, donc en fait, effectivement, vous êtes dans un des plus gros secteurs de l'ETA, puisqu'on occupe en moyenne entre 25 et 30 personnes. Il faut savoir qu'il y a quelques personnes qui sont en mi-temps médical. Mais la plus grosse activité, effectivement, de notre atelier reste l'expédition de courrier. Donc il faut savoir qu'on est conventionné par Bipost et qu'annuellement, on traite entre 2 millions et 2,5 millions d'envois par an. Voilà. La deuxième et seconde activité est le conditionnement. Donc on fait des parachèvements de travaux d'imprimerie pour notamment des imprimeurs ou des petites sociétés graphistes, où on fait par exemple du collage de phares ou des assemblages de documents. Voilà les plus grosses activités de l'atelier mailing conditionnement. On est très étonné de voir pour quel type de revue vous travaillez, parce que finalement, ce sont des grosses entreprises qui vous confient le travail. Ça, c'est très étonnant aussi. Oui, effectivement, en fait, on a réussi à fidéliser de très grosses sociétés comme notamment le FNRS ou bien les magazines, par exemple, Natagora, qui sont évidemment des grosses entités, mais il existe aussi pas mal de petits clients. Et je pense que notre force, justement, c'est d'avoir une multitude de clients qui ne sont pas nécessairement des grosses sociétés, mais aussi beaucoup de petites qui nous permettent de nous amener annuellement un volume. Et ce qui fait les chiffres auxquels on arrive, qui sont de l'ordre de 2,5 millions d'envois par an. Voilà. Il y a quelque chose qui m'interpelle depuis que je visite vos services, c'est qu'en arrivant ici, d'abord, il y a une très belle ambiance. On sent qu'on est dans une entreprise, effectivement, et ça, il faut le souligner. Mais on n'a plus l'impression d'être avec des gens qui ont un handicap. Non, tout à fait. En fait, les gens évoluent dans un cadre tout à fait favorable, en tout cas je le pense. On a toujours eu cette tradition de pouvoir cultiver le travail et je vais dire aussi la bonne entente et permettre aux gens socialement d'être épanouis dans leur job, tout en sachant qu'on a quand même aussi des impératifs à la fois économiques et surtout délai par rapport aux clients, mais on essaie toujours de faire un mix des deux et de permettre justement à la personne handicapée d'évoluer dans des conditions le plus favorables possible, de manière à éviter aussi un stress beaucoup trop important. Oui. Un de vos travailleurs a eu cette belle phrase très philosophique, très simple et très philosophique. Il a dit « Il n'y a rien de pire dans la vie que de venir travailler avec des semelles de plomb, ce n'est pas notre cas. » Oui, effectivement, ben voilà, ça fait plaisir évidemment. Hein. C'est un peu pour nous, personnel d'encadrement, la récompense d'entendre justement ce genre de propos et ça nous conforte dans notre idée justement qu'on est justement dans le bon chemin et qu'on avance dans la bonne direction. Et bien que le vent souffle toujours dans cette direction-là, c'est fabuleux ce que vous faites comme travail. Merci pour tout le monde. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Freddy Evrard. Bonjour. Vous êtes moniteur à la gestion électronique documentaire. Vous êtes responsable informatique. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste ce département de l'État? La gestion électronique documentaire a été développée il y a une dizaine d'années maintenant. Et on essaye de trouver des clients qui nous confient l'archivage de leurs documents. L'archivage pour une question de conservation, mais il y a d'autres raisons de conserver les documents. C'est aussi faire l'archivage d'un courrier entrant. Donc ce qu'on peut faire chez nous, c'est
prendre le courrier entrant de certaines entreprises, il faut déjà un gros volume quand même. On peut faire le pré-tri et puis alors envoyer ça sur le serveur de nos clients. Donc ils n'ont plus que le traitement à faire à partir d'un écran. Ils ne touchent plus de papier. Donc beaucoup d'avantages pour ce type d'archivage. On fait aussi de l'archivage. Donc là c'est plutôt on scanne des documents qui sont réencodés par la suite. Pour une question de confort, donc on scanne le document, les gens travaillent avec deux écrans, ils ont sur un écran le document et sur l'autre écran leur programme, ils encodent les données à partir des documents qui ont été scannés. Donc là aussi, on évite la manipulation du papier et la recherche est beaucoup plus facile parce qu'avec un document scanné, on peut aussi faire du copier-coller à partir d'un document qui aurait été scanné, qui aurait été OCRisé, c'est-à-dire le texte a été retraité par le logiciel et il est directement utilisable sans devoir faire de réencodage. Vous avez combien de personnes dans votre département? Dans le département, on travaille à 7, 2 employés et 5 ouvriers. C'était des gens qui avaient des prérequis, c'était des gens qui étaient déjà dans l'informatique ou bien des gens que vous avez formés, vous? Non, des gens qu'on a formés sur place, c'est du personnel qu'on a pris dans notre atelier de mailing, de conditionnement, parce qu'on a commencé petit à petit. Et alors, on a formé des gens et les gens se sont formés sur le tas. Et je crois que ceux qui sont passés dans ce service-ci l'ont beaucoup apprécié parce que finalement, c'était une reconnaissance d'un travail assez intéressant à faire et qui les changeait du travail répétitif qu'ils avaient avant. Pour les avoir vus, les travailleurs, je peux vous dire qu'ils ont vraiment l'air épanouis. Et ça, c'est une belle réussite pour l'État, non? Oui. Je crois que notre objectif, c'est plus de fournir du travail aux gens, de leur fournir un travail intéressant et de travailler dans un bon esprit, une bonne humeur, bonne entente, que d'avoir une grosse rentabilité Oui, sûrement, mais vous êtes quand même une entreprise, et une entreprise qui tourne. Oui, je crois qu'on peut combiner l'aspect agréable du travail avec l'aspect nécessaire de gagner de l'argent. Il y a pas... C'est le monde du travail en souriant, quelque part. Oui, un peu. Merci à vous. Voilà, à présent, vous n'ignorez plus rien de la SBL La Lumière et de ses activités. Et que ce soit du côté médicalisé ou dans l'entreprise de travail adapté, vous avez vu avec quel bonheur le personnel travaille. On ne peut que les féliciter. C'est une magnifique entreprise. Merci, La Lumière.